Pendant plusieurs mois, les événements semblèrent donner raison au maître du Caire. Tout se passait en effet comme si les French, mis devant le fait accompli, avaient renoncé à aller plus loin. Les poètes de la cour fatimide ne trouvaient plus de mots suffisamment élogieux pour célébrer l'exploit de l'homme d'État qui avait arraché la Palestine aux hérétiques sunnites. Mais lorsqu'en janvier 1099, les French reprennent résolument leur marche vers le sud, Al-Afdal s'inquiète. Il dépêche l'un de ses hommes de confiance à Constantinople pour consulter Alexis, qui lui fait alors, dans une lettre célèbre, l'aveu le plus bouleversant qui soit. Le basileus n'exerce plus aucun contrôle sur les French. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces gens-là agissent pour leur propre compte. Ils cherchent à établir leurs propres États, refusant de rendre Antioche à l'Empire, contrairement à ce qu'ils avaient juré de faire, et semblent résolus à prendre Jérusalem par tous les moyens. Le pape les a appelés à la guerre sainte pour s'emparer du tombeau du Christ, et rien ne pourra les détourner de leur objectif. Alexis ajoute que, pour sa part, il désavoue leur action, et s'en tient strictement à son alliance avec le Caire. Malgré cette dernière précision, Al-Afdal a l'impression d'être pris dans un engrenage mortel. Étant lui-même d'origine chrétienne, il n'a aucun mal à comprendre que les French, qui ont la foi ardente et naïve, soient déterminés à aller jusqu'au bout de leur pèlerinage armé. Il regrette maintenant de s'être lancé dans son aventure palestinienne. N'aurait-il pas mieux valu laisser les French et les Turcs se battre pour Jérusalem au lieu de se mettre lui-même gratuitement en travers de la route de ces chevaliers aussi courageux que fanatiques? Sachant qu'il lui faut plusieurs mois pour lever une armée capable d'affronter les French, il écrit à Alexis, le conjurant de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour ralentir la marche des envahisseurs. De fait, le basileus leur envoie en avril 1099, pendant le siège d'Arca, un message leur demandant de retarder leur départ vers la Palestine, car, prétexte-t-il, il va bientôt arriver en personne pour se joindre à eux. De son côté, le maître du Caire fait parvenir aux French de nouvelles propositions d'accord. Outre le partage de la Syrie, il précise sa politique à l'égard de la ville sainte. Une liberté du culte strictement respectée et la possibilité pour les pèlerins de s'y rendre chaque fois qu'ils le désireront, à condition, bien entendu, d'y aller en petits groupes et sans armes. La réponse des French est cinglante. Nous irons à Jérusalem tous ensemble en ordre de combat, les lances levées. C'est une déclaration de guerre. Le 19 mai 1099, joignant l'acte à la parole, les envahisseurs franchissent sans hésiter Nahr el-Kalb, la limite nord du domaine fatimide. Mais le fleuve du Chien est une frontière fictive, car Al-Afdal s'est borné à renforcer la garnison de Jérusalem, abandonnant à leur sort les possessions égyptiennes du littoral. Aussi, toutes les villes côtières, à une exception près, s'empressent-elles de pactiser avec l'envahisseur. La première est Beyrouth, à 4 heures de marche de Nahr el-Kalb. Ses habitants dépêchent une délégation au-devant des chevaliers promettant de leur fournir or, provisions et guides à condition de respecter les récoltes de la plaine environnante. Les Beyrouthins ajoutent qu'ils seraient prêts à reconnaître l'autorité des French si ceux-ci parvenaient à prendre Jérusalem. Saïda, l'antique Sidon, réagit différemment. Sa garnison effectue plusieurs sorties audacieuses contre les envahisseurs qui se vengent en dévastant ses vergers et en pillant les villages voisins. Ce sera le seul cas de résistance. Les ports de Tyr et d'Acre, pourtant faciles à défendre, suivent l'exemple de Beyrouth. En Palestine, la plupart des villes et des villages sont évacués par leurs habitants avant même l'arrivée des French. À aucun moment, ces derniers ne rencontrent de vraie résistance. Et dès la matinée du 7 juin 1099, les habitants de Jérusalem les voient apparaître au loin, là-bas, sur la colline, près de la mosquée du prophète Samuel. On entend presque leur clameur. En fin d'après-midi, ils campent déjà sous les murs de la cité. Le général Iftikhar al-Daoula, fierté de l'État, commandant de la garnison égyptienne, les observe avec sérénité du haut de la tour de David.
Depuis plusieurs mois, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour soutenir un long siège. Il a réparé un pan de muraille endommagé au cours de l'assaut d'Al-Afdal contre les Turcs l'été précédent. Il a rassemblé d'énormes provisions pour éviter tout risque de pénurie, en attendant qu'arrive le vizir qui a promis de venir avant la fin de juillet pour dégager la ville. Pour plus de prudence, il a suivi l'exemple de Yaghisian et expulsé les habitants chrétiens susceptibles de collaborer avec leurs coreligionnaires francs. Ces derniers jours, il a même fait empoisonner les sources et les puits des environs pour empêcher l'ennemi de les utiliser. Sous le soleil de juin, dans ce paysage montagneux, aride, parsemé çà et là de quelques oliviers, la vie des assiégeants ne sera pas facile. Pour Iftikhar, le combat semble donc s'engager dans de bonnes conditions. Avec ses cavaliers arabes et ses archers soudanais, solidement retranchés dans ses fortifications épaisses qui escaladent les collines et s'enfoncent dans les ravins, il se sent capable de tenir. Il est vrai que les chevaliers d'Occident sont réputés pour leur bravoure, mais leur comportement sous les murs de Jérusalem est quelque peu déconcertant aux yeux d'un militaire expérimenté. Iftikhar s'attendait à les voir construire, dès leur arrivée, des tours mobiles et divers instruments de siège, creuser des tranchées pour se préserver contre les sorties de la garnison. Or, loin de se livrer à ces aménagements, ils ont commencé par organiser une procession autour des murs, conduite par des prêtres qui prient et chantent à tue-tête, avant de se lancer comme des enragés à l'assaut des remparts, sans disposer de la moindre échelle. Al-Afdal a beau lui avoir expliqué que ces French voulaient s'emparer de la ville pour des raisons religieuses, un fanatisme aussi aveuglant le surprend. Lui-même est un musulman croyant, mais s'il se bat en Palestine, c'est pour défendre les intérêts de l'Égypte, et puis, pourquoi le nier, pour promouvoir sa propre carrière militaire. Il le sait, cette cité n'est pas comme les autres. Iftikhar l'a toujours appelé par son nom courant, Ilia, mais les oulémas, les docteurs de la loi la surnomment Al-Qud, Beit el-Maqdes ou Al-Beit al-Muqaddas, le lieu de la sainteté. Ils disent que c'est la 3e ville sainte de l'islam après La Mecque et Médine, car c'est ici que Dieu a conduit le prophète au cours d'une nuit miraculeuse pour lui faire rencontrer Moïse et Jésus, fils de Marie. Depuis, Al-Qud est pour tout musulman le symbole de la continuité du message divin. Beaucoup de dévots viennent se recueillir dans la mosquée Al-Aqsa, sous l'immense coupole scintillante qui domine majestueusement les maisons carrées de la ville. Même si le ciel est présent ici à chaque coin de rue, Iftikhar a quant à lui les pieds bien sur terre. Les techniques militaires, estime-t-il, sont les mêmes, quelle que soit la ville. Ces processions chantantes des French l'agacent, mais elles ne l'inquiètent pas. Ce n'est qu'au bout de la seconde semaine de siège qu'il commence à sentir naître l'inquiétude, quand l'ennemi s'attelle avec ardeur à la construction de 2 immenses tours en bois. Début juillet, elles sont déjà debout, prêtes à transporter des centaines de combattants jusqu'au sommet des remparts. Leurs silhouettes s'élèvent menaçantes au milieu du camp adverse. Les consignes d'Iftikhar sont strictes. Si l'un de ces engins fait le moindre mouvement en direction des murs, il faut l'inonder d'une pluie de flèches. Si ensuite la tour parvient à se rapprocher, il faut utiliser le feu grégeois, un mélange de pétrole et de soufre qu'on verse dans des cruches et qu'on lance allumées sur les assaillants. En se répandant, le liquide provoque des incendies difficiles à éteindre. Cette arme redoutable va permettre aux soldats d'Iftikhar de repousser plusieurs attaques successives au cours de la seconde semaine de juillet, bien que pour se prémunir des flammes, les assiégeants aient tapissé les tours mobiles de peaux de bêtes fraîchement écorchées et imbibées de vinaigre. Pendant ce temps, des rumeurs circulent annonçant l'arrivée imminente d'Al-Afdal. Les assiégeants qui craignent d'être pris entre 2 feux redoublent d'efforts. Les 2 tours mobiles, construites par les French, raconte Ibn al-Athir, l'une était du côté de Sion, au sud, et l'autre au nord. Les musulmans parvinrent à brûler la première en tuant tous ceux qui étaient dedans. Mais à peine avaient-ils fini de la détruire qu'un messager arriva en appelant à l'aide car la ville était envahie de l'autre côté. De fait, elle a été prise par le nord, un vendredi matin,
7 jours avant la fin de Sha'aban, 492. En cette terrible journée de juillet 1099, Iftikhar est retranché dans la tour de David, une citadelle octogonale dont les fondations ont été soudées au plomb et qui constitue le point fort de l'enceinte. Il peut y tenir plusieurs jours encore, mais il sait que la bataille est perdue. Le quartier juif est envahi, les rues sont jonchées de cadavres, et on se bat déjà aux abords de la grande mosquée. Bientôt, lui et ses hommes seront encerclés de toutes parts. Pourtant, il continue à se battre. Que pourrait-il faire d'autre? Dans l'après-midi, les combats ont pratiquement cessé dans le centre de la cité. La bannière blanche des Fatimides ne flotte plus que sur la tour de David. Soudain, les assauts des French s'arrêtent et un messager s'approche. Il vient de la part de Saint-Gilles proposer au général égyptien et à ses hommes de les laisser partir sains et saufs s'ils acceptent de lui livrer la tour. Iftikhar hésite. Plus d'une fois déjà, les French ont trahi leurs engagements et rien ne dit que Saint-Gilles soit décidé à agir autrement. On le décrit pourtant comme un sexagénaire aux cheveux blancs que tout le monde salue avec respect, ce qui accréditerait chez lui un sens de la parole donnée. En tout cas, on sait qu'il a besoin de traiter avec la garnison, car sa tour de bois a été détruite et tous ses assauts ont été repoussés. De fait, il piétine sous les murs depuis le matin alors que ses frères, les autres chefs francs, sont déjà en train de piller la ville et de se disputer ses maisons. Pesant le pour et le contre, Iftikhar finit par se déclarer prêt à capituler à la condition que Saint-Gilles promette sur l'honneur d'assurer sa sécurité et celle de tous ses hommes. Les French respectèrent leurs paroles et les laissèrent partir de nuit vers le port d'Ascalon, où ils s'établirent, notera consciencieusement Ibn al-Athir, avant d'ajouter « La population de la ville sainte fut passée au fil de l'épée et les French massacrèrent les musulmans pendant 1 semaine. Dans la mosquée Al-Aqsa, ils tuèrent plus de 70 000 personnes. » Et Ibn al-Qalanisi, qui évite de manipuler des chiffres invérifiables, précise « Bien des gens furent tués. Les Juifs furent rassemblés dans leur synagogue et les French les y brûlèrent vifs. Ils détruisirent aussi les monuments des saints et le tombeau d'Abraham. La paix soit sur lui. » Parmi les monuments saccagés par les envahisseurs se trouve la mosquée d'Omar, érigée à la mémoire du second successeur du prophète, le calife Omar ibn al-Khattab, qui avait pris Jérusalem aux Roum en février 638. Et par la suite, les Arabes ne manqueront pas d'évoquer souvent cet événement dans l'intention de faire ressortir la différence entre leur comportement et celui des French. Ce jour-là, Omar avait fait son entrée sur son célèbre chameau blanc, tandis que le patriarche grec de la ville sainte s'avançait à sa rencontre. Le calife avait commencé par lui assurer que la vie et les biens de tous les habitants seraient respectés, avant de lui demander de lui faire visiter les lieux sacrés du christianisme. Pendant qu'il se trouvait dans l'église de la Qiyama, le Saint-Sépulcre, l'heure de la prière étant arrivée, Omar avait demandé à son hôte où il pourrait étendre son tapis pour se prosterner. Le patriarche l'avait invité à rester sur place, mais le calife avait répondu « Si je le fais, les musulmans voudront demain s'approprier ce lieu en disant « Omar a prié ici ». Et en portant son tapis, il est allé s'agenouiller à l'extérieur. Il avait vu juste, car c'est à cet endroit même que l'on allait construire la mosquée qui porte son nom. Les chefs francs n'ont pas, hélas, cette magnanimité. Ils fêtent leur triomphe par une tuerie indescriptible, puis saccagent sauvagement la ville qu'ils prétendent vénérer. Leurs corélégionnaires, eux-mêmes, ne sont pas épargnés. L'une des premières mesures prises par les French est d'expulser de l'église du Saint-Sépulcre tous les prêtres des rites orientaux, grecs, géorgiens, arméniens, coptes et syriens, qui y officiaient ensemble, en vertu d'une ancienne tradition que tous les conquérants avaient respectée jusqu'alors. Abasourdis par tant de fanatisme, les dignitaires des communautés chrétiennes orientales décident de résister. Ils refusent de révéler à l'occupant le lieu où ils ont caché la vraie croix sur laquelle le Christ est mort. Pour ces hommes, la dévotion religieuse à l'égard de la relique est doublée de fierté patriotique.
Ne sont-ils pas en effet les concitoyens du Nazaréen? Mais les envahisseurs ne se laissent nullement impressionner. Arrêtant les prêtres qui ont la garde de la croix et les soumettant à la torture pour leur arracher leurs secrets, ils parviennent à enlever par la force aux chrétiens de la ville sainte la plus précieuse de leurs reliques. Alors que les Occidentaux achèvent de massacrer quelques survivants embusqués et font main basse sur toutes les richesses de Jérusalem, l'armée rassemblée par Al-Afdal avance lentement à travers le Sinaï. Elle n'atteint la Palestine que 20 jours après le drame. Le vizir qui la conduit en personne hésite à marcher directement sur la ville sainte. Bien qu'il dispose de près de 30 000 hommes, il ne s'estime pas en position de force car il manque de matériel de siège et la détermination des chevaliers francs l'effraie. Il décide donc de s'installer avec ses troupes dans les environs d'Ascalon et d'envoyer une ambassade à Jérusalem pour sonder les intentions de l'ennemi. Dans la ville occupée, les émissaires égyptiens sont conduits auprès d'un grand chevalier aux cheveux longs et à la barbe blonde qu'on leur présente comme Godefroy de Bouillon, nouveau maître de Jérusalem. C'est à lui qu'ils transmettent le message du vizir, accusant les French d'avoir abusé de sa bonne foi et leur proposant un arrangement s'ils promettent de quitter la Palestine. Pour toute réponse, les Occidentaux rassemblent leurs forces et se lancent sans délai sur la route d'Ascalon. Leur avance est si rapide qu'ils arrivent à proximité du camp musulman sans que les éclaireurs les aient même signalés. Et dès le premier engagement, l'armée égyptienne lâcha pied et reflua vers le port d'Ascalon, relate Ibn al-Qalanisi. Al-Afdal s'y retira aussi. Les sabres des French triomphèrent des musulmans. La tuerie n'épargna ni les fantassins, ni les volontaires, ni les gens de la ville. 10 000 âmes environ périrent et le camp fut pillé. C'est sans doute quelques jours après la débâcle des Égyptiens qu'arrive à Bagdad le groupe de réfugiés, conduit par Abu Saad al-Harawi. Le cadi de Damas ignore encore que les French viennent de remporter une nouvelle victoire, mais il sait déjà que les envahisseurs sont maîtres de Jérusalem, d'Antioche et d'Édesse, qu'ils ont battu Kilij Arslan et Danishment, qu'ils ont traversé toute la Syrie du nord au sud, massacrant et pillant à leur guise sans être inquiétés. Il sent que son peuple et sa foi sont bafoués, humiliés, et il a envie de le crier haut pour que les musulmans se réveillent enfin. Il veut secouer ses frères, les provoquer, les scandaliser. Le vendredi 19 août 1099, il a emmené ses compagnons à la grande mosquée de Bagdad et à midi, lorsque les croyants affluent de toutes parts pour la prière, il se met à manger ostensiblement alors qu'on est en Ramadan, le mois du jeûne obligatoire. En quelques instants, une foule en colère se presse autour de lui. Les soldats s'approchent pour l'arrêter. Mais Abu Saad se lève et demande calmement à ceux qui l'entourent comment ils peuvent se montrer si bouleversés par une rupture de jeûne alors que le massacre de milliers de musulmans et la destruction des lieux saints de l'islam les laissent dans une complète indifférence. Ayant ainsi imposé le silence à la foule, il décrit alors en détail les malheurs qui accablent la Syrie, Bilad et Cham, et surtout ceux qui viennent de frapper Jérusalem. Les réfugiés ont pleuré, et ils ont fait pleurer, dira Ibn al-Athir. Quittant la rue, c'est dans les palais qu'Al-Harawi porte le scandale. Je vois qu'ils sont faibles, les soutiens de la foi, s'écrie-t-il au diwan du prince des croyants, Al-Mustazir Billah, un jeune calife de 22 ans. Le teint clair, la barbe courte, le visage arrondi, c'est un souverain jovial et débonnaire dont les accès de colère sont brefs et les menaces rarement suivies d'exécution. À une époque où la cruauté semble être le premier attribut des dirigeants, ce jeune calife arabe se vante de n'avoir jamais causé de tort à quiconque. Il éprouvait une véritable joie quand on lui disait que le peuple était heureux, notera candidement Ibn al-Athir. Sensible, raffiné, de commerce agréable, Al-Mustazir a le goût des arts. Passionné d'architecture, il a supervisé lui-même la construction d'une enceinte tout autour de son quartier de résidence, le harem, situé à l'est de Bagdad. Et à ses heures perdues, qui sont nombreuses, il compose des poèmes d'amour. Quand j'ai tendu la main pour dire adieu à ma bien-aimée,
l'ardeur de ma flamme a fait fondre la glace. » Malheureusement pour ses sujets, cet homme de bien, éloigné de tout geste de tyrannie, comme le définit Ibn al-Qalanisi, ne dispose d'aucun pouvoir, bien qu'il soit entouré à chaque instant d'un cérémonial compliqué de vénération et que les chroniqueurs évoquent son nom avec déférence. Les réfugiés de Jérusalem qui ont placé tous leurs espoirs en lui semblent oublier que son autorité ne s'exerce pas au-delà des murs de son palais, et que, de toute manière, la politique l'ennuie. Il a pourtant derrière lui une histoire glorieuse. Les califes, ses prédécesseurs, ont été pendant les 2 siècles qui ont suivi la mort du prophète, 632-833, les chefs spirituels et temporels d'un immense empire qui, à son apogée, s'étendait de l'Indus aux Pyrénées et qui a même poussé une pointe en direction des vallées du Rhône et de la Loire. Et la dynastie abbasside, à laquelle appartient Al-Mustazir, a fait de Bagdad la ville fabuleuse des 1001 nuits. Au début du IXe siècle, du temps où régnait son ancêtre, Haroun al-Rachid, le califat était l'État le plus riche et le plus puissant de la terre, et sa capitale le centre de la civilisation la plus avancée. Elle avait 1000 médecins diplômés, un grand hôpital gratuit, un service postal régulier, plusieurs banques, dont certaines avaient des succursales en Chine, une excellente canalisation d'eau, le tout à l'égout ainsi qu'une papeterie. Les Occidentaux, qui n'utilisaient alors que le parchemin à leur arrivée en Orient, apprendront en Syrie l'art de fabriquer le papier à partir de la paille de blé. Mais, en cet été sanglant de 1099, où Al-Harawi est venu annoncer au diwan d'Al-Mustazir la chute de Jérusalem, cet âge d'or est depuis longtemps révolu. Haroun est mort en 809. Un quart de siècle plus tard, ses successeurs ont perdu tout pouvoir réel. Bagdad est à moitié détruite et l'empire s'est désintégré. Il ne reste plus que ce mythe d'une ère d'unité, de grandeur et de prospérité qui hantera à jamais les rêves des Arabes. Les Abbassides régneront encore, il est vrai, pendant 4 siècles, mais ils ne gouverneront plus. Ils ne seront plus que des otages entre les mains de leurs soldats turcs ou perses, capables de faire et de défaire les souverains à leur guise, en ayant le plus souvent recours au meurtre. Et c'est pour échapper à un tel sort que la plupart des califes renonceront à toute activité politique. Cloîtrés dans leur harem, ils s'adonneront désormais exclusivement au plaisir de l'existence, se faisant poètes ou musiciens, collectionnant les jolis esclaves parfumés. Le prince des croyants, qui a longtemps été l'incarnation de la gloire des Arabes, est devenu le symbole vivant de leur décadence. Et Al-Mustazir, dont les réfugiés de Jérusalem attendent un miracle, est le représentant même de cette race de califes fainéants. Le voudrait-il ? Il serait bien incapable de voler au secours de la ville sainte, n'ayant pour toute armée qu'une garde personnelle de quelques centaines d'eunuques noirs et blancs. Ce ne sont pourtant pas les soldats qui manquent à Bagdad. Ils sont des milliers à déambuler sans arrêt, souvent ivres dans les rues. Pour se protéger contre leurs exactions, les citadins ont pris l'habitude de bloquer chaque nuit l'accès de tous les quartiers à l'aide de lourdes barrières de bois ou de fer. Bien entendu, ces fléaux en uniforme qui ont condamné les souks à la ruine par leur pillage systématique n'obéissent pas aux ordres d'Al-Mustazir. Leur chef ne parle pratiquement pas l'arabe. Car à l'instar de toutes les villes de l'Asie musulmane, Bagdad est tombé depuis plus de 40 ans sous la coupe des Turcs seldjoukides. L'homme fort de la capitale abbasside, le jeune sultan Bakyarouk, un cousin de Kilij Arslan, est théoriquement le suzerain de tous les princes de la région. Mais dans la réalité, chaque province de l'empire seldjoukide est pratiquement indépendante, et les membres de la famille régnante sont totalement absorbés par leur querelle dynastique. Et quand, en septembre 1099, Al-Harawi quitte la capitale abbasside, il n'a pas réussi à rencontrer Bakyarouk, car le sultan mène campagne au nord de la Perse contre son propre frère Mahomet. Une lutte qui tourne d'ailleurs à l'avantage de ce dernier, puisque c'est Mahomet qui, dès octobre, s'empare de Bagdad elle-même. Ce conflit absurde n'est pas terminé pour autant. Il va même prendre sous le regard ébahi des Arabes
qui ne cherche plus à comprendre, une tournure proprement burlesque. Qu'on en juge. En janvier 1100, Mohammed quitte Bagdad à la hâte et Barkarouk y entre en triomphateur. Pas pour longtemps, car au printemps, il la perd à nouveau pour y revenir en force en avril 1101, après 1 an d'absence, et écraser son frère. Dans les mosquées de la capitale abbasside, on recommence à prononcer son nom dans le sermon du vendredi, mais en septembre, la situation se renverse une fois de plus. Battu par une coalition de 2 de ses frères, Barkarouk semble définitivement hors de combat. C'est mal le connaître. Malgré sa défaite, il revient inopinément à Bagdad et en prend possession pour quelques jours, avant d'être à nouveau évincé en octobre. Mais cette fois encore, son absence est brève, car dès décembre, un accord intervient qui lui restitue la ville. Celle-ci aura changé de main 8 fois en 30 mois. Elle aura eu un maître tous les 100 jours. Cela pendant que les envahisseurs occidentaux consolident leur présence dans les territoires conquis. Les sultans ne s'entendaient pas, dira Ibn al-Athir, en une belle litote, et c'est pour cela que les French ont pu s'emparer du pays.